Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Gimel Nissan, le 23 Nissan. L'Admour Hazaken, plus à expliquer comme quoi il est nécessaire de considérer, avant la Torah et les mitzvot, avant l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, comme quoi on donne son âme à Kadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire, on se déconnecte du corps, de l'âme animale, et on rend son âme à Kadosh Baruch Hu, comme il a expliqué du passage, Eloka, Neshama, Shenatatabi, je te la rends maintenant. Donc, ceci veut dire une déconnexion de la situation actuelle matérielle. Donc, pas seulement le fait d'avoir en soi le désir de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de rejoindre la lumière du Ein Sof, et ceci est le moteur de la raison de l'étude de la Torah et des mitzvot, mais bien plus. Il faut encore avoir un deuxième point dans cette pensée. Il faut avoir le point comme quoi la personne se déconnecte du corps, rend son âme à Kadosh Baruch Hu. Et ceci demande une préparation. Et là, l'Admour Hazaken nous dit ainsi, Vehine, voici, Ba'achanazo shemisirat nafsho Hashem. De par cette préparation-là, du don de soi, de son âme à Hashem, donc il donne son âme à Hashem, Yatril birkot hashachar. Il commencera alors les bénédictions du matin. Baruch atah chulu, donc les bénédictions. Vechen ba'achanazo. Et ainsi, de par cette même préparation-là, Yatril ilmod shiur kavua miyad achar atfila. Il commencera l'étude, une étude fixe, suivie de la prière, sans interruption. Vechen be'emtza hayom. De même aussi, au milieu de la journée, durant la journée, Kodem sheyatril ilmod, avant qu'il commence à étudier, tzricha achanazo lefachot. Il est nécessaire de se préparer de par cette préparation-là du mois. Kenoda, comme il est su, shikar achana lishma, l'essentiel de la préparation qui rend la chose, l'étude, lishma, qui a été donc, cette étude a été faite pour l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, pour son nom, Léakev, et ceci donc est impératif, car sinon ceci peut rendre invalide donc cette étude-là, ou Betrilat Halimud. Ceci est au début de l'étude, c'est-à-dire cette préparation a besoin d'être au début de l'étude. Benonim, chez les intermédiaires. Ou Kmo Beget Vesefer Torah, comme nous trouvons, parce qu'il concerne le get et l'écriture d'un Sefer Torah, l'écriture d'un get. L'écriture d'un Sefer Torah. Shitzrichim lishma. Il est nécessaire que cette écriture soit écrite pour la Kedusha, la sainteté du Sefer Torah, pour le nom avec l'intention de la personne précise qui est concernée dans le get, les personnes précises qui sont liées, qui sont concernées au get, l'homme et la femme. Léakev, et ceci est impératif, et sans ceci, sans cette intention précise, ceci rend invalide, le get et le Sefer Torah. Vedayo, tout de même, il est suffisant, chez Yomar, Betrilat Aktiva, qu'ils disent au début de l'écriture, Areni Kotev, voici j'écris, le Shem Kdushat Sefer Torah, pour la sainteté du Sefer Torah. O Lishmo Velishma, ou alors ils disent, j'écris ce get pour le nom de la personne et le nom du mari et le nom de la femme, etc. Donc, de la même manière aussi, ce qui concerne le limoud, l'étude, avant l'étude, il doit avoir cette méditation, cette préparation, et ceci va rendre valide toute l'étude qui va suivre. Maintenant, si la personne étudie des nombreuses heures suivies, sans interruption, yesh lo litbonen ba'achanazo. Il doit méditer à cette préparation-là de Mesirat Nafsho Hashem, le don de soi à Hashem, Bechol Sha'a Vesha'a, à chaque heure et heure. Donc là, il n'est pas suffisant uniquement au début de l'étude, mais à chaque heure, il doit faire un arrêt et méditer. Al-Kol Panim du mois. Ki Bechol Sha'a Vesha'a, car à chaque heure et heure, Hi Amshacha Acheret Meolamot Elyonim. C'est une nouvelle influence qui provient des mondes supérieurs, les achayot atartonim, pour faire vivre les mondes inférieurs. Les amshach atachayut, shebesha shelefanea,
Maintenant, la vitalité qui a été influencée, l'heure qui a précédé, Choseret limkoma, retourne à sa source. Besod, Ratzo Veshov, Shebe Sefer Yetzira, comme expliqué dans le Sefer Yetzira, le concept de Ratzo Veshov, l'aller et le retour. Imkol la Torah Ma'asim Tovim, avec toute la Torah et les bonnes actions, chez la Tartonim, des inférieurs dans cette influence, dans ce or-là qui était là présent pour faire vivre le monde, la Torah et les Ma'asim Tovim sont intégrés et montent à leur source. Car à chaque heure, il y a une combinaison, des 12 combinaisons du nom de Dieu, comme il s'écrit Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke a 12 manières d'être écrit, 12 combinaisons, et chaque combinaison correspond à un certain or, une certaine lumière. Et ceci est clair, Beyud-Bet, donc Shem Havaya Baruchu, le nom donc de Yud-Ke Vav-Ke, Benile Beyud-Bet Shabbat Hayom, les 12 heures de la journée. Betziruf et Shem Aleph Dalet Nun Yud, et la combinaison du nom de Aleph Dalet Nun Yud, du nom de Dieu comme il s'écrit Aleph Dalet Nun Yud, Balaïla éclaire la nuit, les 12 heures de la nuit Kenoda. Donc du fait que chaque heure il y a une nouvelle influence, il est nécessaire pour que dans cette nouvelle influence, il y ait donc cette qualité d'étude, d'investir, de se préparer, d'avoir cette préparation, comme ça, de telle manière, ce limoud-là aura donc la qualité de cette achana-là, de cette préparation. Vehine, et voici, kol kavanato b'mesirat nafsho Hashem, toute l'intention qu'il doit avoir, de par le fait de donner sa vie, son âme à Hashem, à l'aider à Torah Vatfila, à travers la Torah et la Tfila, les halot nitzutz elokut shebetocha, pour élever l'étincelle divine qui se trouve dans son âme, l'imkoro à sa source. Tehe, elle doit être rak kedela sot nachat ruach lefanav itbarach, uniquement pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, kemashal simchat hamelech, à l'exemple de la joie du roi, bevo elav beno yechido, lorsque son fils unique revient chez lui, betzeto minashivya, lors de sa sortie de la captivité, ou beta asurim kinirtav leel, ou alors de l'enfermement, de la prison. Donc la personne doit avoir dans son intention le désir de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je donne, pourquoi je rends mon étincelle divine, ma neshama avec mon étincelle divine à Kadosh Baruch Hu? Parce que je lui ramène son fils. Et je veux qu'il ait plaisir, qu'il ait cette joie-là. Vehine, voici, kavanazor, hiamitit behemet lamito. Cette intention-là est vraiment réelle, les gamré, totalement, bechol nefesh Israël, dans toute âme d'Israël, bechol etu bechol sha, à chaque moment et à chaque heure, mais ava ativit, de par l'amour naturel, chez Yerushalayim me'avotenu, car elle nous est un héritage de nos patriarches, c'est-à-dire que la personne ne doit pas se dire, mais oui, mais est-ce que vraiment je désire amener mon âme, faire plaisir à Hachem? On dit oui. Ton âme, en fait, elle a un amour à Kadosh Baruch Hu. Et de par cet amour à Kadosh Baruch Hu, elle souhaite faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Donc, ce sentiment-là est véritable. Bien que nous avons appris plus haut que la pensée, le désir de faire le yichud entre Kutchabrichu et Shrinte n'est pas à 100% uniquement chez les tzadikim, alors que là nous disons que de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, de ne pas ramener l'étincelle à sa source, ceci est à 100% chez El Kol Adam et Israël, chez chacun. Quelle est la différence? Car là effectivement il s'agit de l'étincelle divine, son étincelle divine. Donc après tout, la personne a en elle ce plaisir de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu avec son étincelle, que son étincelle divine fasse plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ceci est accepté, est à 100% chez le Nefesh. Donc chaque Nefesh d'Israël, chaque âme d'Israël, chaque Nefesh Elokit a le plaisir de rendre plaisir à Kadosh Baruch Hu dans ce contexte-là. Mais de faire un achat ruach HaKadosh Baruch Hu, de par le yichud, de Kutchabrichu Shrinte, ceci est déjà très très élevé, et pour accéder à ceci, il demande un niveau d'amour exceptionnel, bien qu'effectivement, nous avons tous en nous ce désir-là, mais c'est
comme l'Admour Azaken a dit, c'est un petit point de vérité, mais pour vraiment que ce soit du 100%, ceci est uniquement de par un amour exceptionnel. Donc là, l'Admour Azaken nous a bien expliqué que quoi? En quoi l'importance de Mesirat Nafsho Hashem doit être non pas seulement pour soi-même, il doit faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je ramène mon âme à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu sera heureux de retrouver l'étincelle qui se trouvait dans cet exil, dans un corps, dans une âme animale, etc. Et là, de par la Torah et les mitzvot, cette étincelle rejoint Kadosh Baruch Hu qui se trouve avec lui. Et ceci est ce qu'on appelle un nachat ruach, un plaisir extraordinaire. Et c'est de par cette raison-là que la personne accomplit la Torah et les mitzvot. Tout de même, bien que jusqu'à maintenant l'Admour Azaken nous a parlé de Ahava Ativit, l'amour naturel qui se trouve chez chacun, tout de même il faut se fixer des moments, travailler pour méditer dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, les asig, pour atteindre de par cette compréhension-là, trilou ou chihu sichliim, une crainte et un amour intellectuel, la personne et en soi une crainte extraordinaire d'Hachem, un amour extraordinaire de Hachem, de par la compréhension de sa grandeur. Et peut-être après tout ceci, c'est-à-dire si la personne va investir de l'effort pour méditer dans la grandeur d'Hachem, peut-être effectivement il méritera de ressentir la Hava Ve'ira, la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, comme écrit précédemment.